Oh. Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, notre pratique dédiée à la pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est le signe le plus original, le plus excentrique du zodiaque. Effectivement, il aime être différent, il affirme sa différence et c'est dans cela qu'il prend confiance en lui. Ainsi, en cette pleine lune en Verseau, je t'invite à incarner ton originalité, ta différence, ton côté un petit peu décalé, mais qui va te permettre de nourrir ton estime et ta confiance en toi de manière saine et naturelle. Ensuite, le Verseau, c'est un signe qui est très avant-gardiste, qui a la possibilité et la vision de voir ce qui ne rentre pas dans les codes, ce qui est anticonformiste, ce qui rejoint un petit peu ce côté original. C'est vraiment un signe qui n'aime pas rentrer dans les codes. Ainsi, je t'invite aussi à te questionner sur toi, dans quoi tu n'as pas envie de rentrer, dans quelle case on te met et tu refuses car elle ne correspond pas à tes valeurs et à qui tu es vraiment. Ose mettre cela en lumière, ose te dévoiler dans toute ton authenticité. Et enfin, le Verseau, c'est un signe qui est très fraternel, très humaniste, qui est là pour aider les autres, pour créer du lien aussi, du lien dans son ensemble, dans sa globalité. C'est un signe qui est là pour créer des concepts visionnaires, pour s'aider les uns et les autres d'une manière plus humaniste afin de rendre le lien humain vraiment humain. Ainsi, en cette pleine lune, du coup, je t'invite vraiment à te questionner, à réfléchir sur aussi la manière dont tu t'offres à l'autre. Est-ce que cela est équitable? Est-ce que cela est égal? Est-ce que le temps que je prends pour moi, pour me nourrir, pour enrichir mon ego, est égal à celui que j'offre aux autres, à celui dont je me dédie complètement à autrui et à ceux qui m'entourent. C'est vraiment notre réflexion de pleine lune, celle qu'elle va mettre en lumière afin de pouvoir trouver notre juste équilibre, notre juste place dans ce monde. Donc on va commencer notre pratique du jour dans la posture de l'enfant, Balasana, les mains étirées vers l'avant. Et simplement ici, reprends contact avec ta respiration, avec ton souffle. Ressens l'étirement à l'arrière de ton corps, dans ton dos, dans tes épaules, dans tes mains et tes doigts que tu souhaites étirer le plus loin possible à l'avant de ton tapis. Ressens le mouvement de ton ventre sur tes cuisses à chaque inspiration et à chaque expiration. Et lentement, avec douceur et conscience, tu viens dérouler ta colonne vertébrale vers l'avant de ton tapis, vertèbre après vertèbre. Et sur l'expiration, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel pour redéposer tes fessiers sur le talon. Et on continue ce mouvement de vague, ce mouvement de va-et-vient de la colonne.
Très bien, continue. Prends conscience du bien-être que tu ressens dans ce premier mouvement corporel. Et sur la prochaine inspiration, tu reviens au centre dans la posture de la table. Et sur l'inspiration, tu creuses le dos, tu regardes les étoiles. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril rentre contre la colonne vertébrale. Dans notre shavash. Inspire. Expire. Et continue ce mouvement à son propre rythme, celui qui te fait du bien, celui qui est en accord avec ton tempo intérieur. Reviens au centre, dans une posture stable. Et sur l'inspiration, tu vas lever le bras gauche vers le ciel. Il veut rencontrer le soleil. Et sur l'expiration, tu le passes entre ta main et ton genou droit pour notre chat en torsion. Si tu es à l'aise ici, tu peux étirer ta main droite vers l'avant et ressens cette torsion, ressens ce bienfait dans ta colonne vertébrale. Respire toujours profondément. Inspire, expire. Inspire, tu ramènes ta main droite près de ta poitrine si tu l'avais étirée et tu te retires, main gauche vers le ciel et sur ton tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, ta main droite veut toucher le soleil et sur l'expiration, elle passe entre ta main gauche et ton genou gauche. Et tu peux venir étirer ton bras gauche vers l'avant. Tu peux venir fermer les yeux afin de ressentir à l'intérieur les sensations. Inspire, main gauche près de la poitrine, bras droit qui touche le soleil. Et expire, main sur le tapis. Tu vas maintenant décaler ton mollet droit sur le côté droit de ton tapis et étirer ta jambe gauche vers l'avant dans notre demi-planche de côté, bras le long de ton oreille. Reste ici, ressens l'étirement latéral de tout ton côté gauche. Et inspire, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Inspire et sur l'expire, ton genou et ton coude gauche se rencontrent au centre de ta poitrine. Inspire, étire, expire, rencontre. Inspire, étire,
expire, rencontre. Encore 2 fois, inspire, expire. Et la dernière, inspire, expire. On revient dans notre table et on fait la même chose de l'autre côté. Mollet gauche sur le côté gauche. Et on étire dans notre demi-planche de côté. Respire, tu lèves la jambe droite vers le ciel. Inspire et sur l'expiration, ton coude droit et ton genou droit se rencontrent. Inspire, étire. Expire, rencontre. Inspire, étire. Expire, rencontre. Inspire. Expire. La dernière. Inspire. Expire. Et tu reviens dans la posture de la table sur ton tapis. Tu crochettes les orteils et tu lèves le bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu peux faire des petits mouvements dans ce premier chien tête en bas, comme si tu voulais marcher sur ton tapis. Aussi bouger les hanches, de droite à gauche, afin de délier les tensions s'il y en a. Et puis tu retrouves une posture statique, neutre. Et respire ici profondément par le ventre, toujours. Tu sens toute la chaîne postérieure de ton corps qui s'étire, des talons, en passant par le bassin, le dos, les épaules, jusqu'aux doigts. Inspire, tu fais un grand pas vers l'avant à l'aide de ton pied droit. Le pied gauche le rejoint et déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Je vais maintenant me mettre face à toi. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel et sur l'expiration, tu vas attraper ton poignet gauche à l'aide de ta main droite et tu vas pencher sur le côté droit pour étirer tout le côté latéral gauche de ton corps. Inspire au centre et on fait pareil de l'autre côté. Tu attrapes ton poignet droit à l'aide de ta main gauche et tu penches sur le côté gauche pour étirer tout le côté droit. Inspire au centre. Expire, relâche les bras sur les côtés. On va maintenant passer à nos 2 cycles de salutation au soleil. À l'avant de ton tapis, ressens tes pieds ancrés dans la terre. Ton dos est droit, irrigué vers le ciel. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel.
Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On le refait encore une fois. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière de ton tapis. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu peux venir écarter tes pieds à la largeur de ton bassin. Paume de main tournée vers l'avant dans Tadasana, la posture de la montagne. Ferme les yeux et ressens les sensations dans ton corps. Peut-être ta respiration qui s'est accélérée, qui s'est accordée avec chaque mouvement. Ta circulation sanguine qui est dynamisée. Tes cellules qui dansent au rythme de ton souffle, en accord avec ton mouvement corporel. Et ressens cette symphonie intérieure. Réouvre les yeux et tu viens joindre les pieds ensemble, les gros orteils se touchent à l'avant de ton tapis. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel, tu lèves le genou droit et sur l'expiration, tu viens déposer ta cheville droite sur ton genou gauche, les mains jointes au centre de la poitrine. Cette posture est une posture d'équilibre. Pour le maintenir, tu peux fixer un point au loin sur le sol. Reste ici. Inspire, expire. Inspire, tu te relèves et tu viens tendre ta jambe droite à l'arrière de ton corps dans notre guerrier 3. Pareil ici, tu peux fixer un point sur le sol pour ne pas tomber. Mais tu ne tomberas pas car tu es fort et puissante. Et si cela arrive, tu te relèveras. Tu feras preuve de ce courage qui fait partie de notre guerrier. Inspire et sur l'expiration, tu viens déposer ton pied droit à l'arrière de ton tapis, parallèle au bord, bras vers l'avant dans Virabhadrasana 2, notre guerrier. Ce guerrier pareil que le 3 qui est fort et puissant.
Ici, descends bien vers le sol. Ressens cette chaleur, cette dynamique en toi. Inspire, expire. Inspire, tu inverses ton guerrier. Tu étires tout ton côté gauche. Inspire, expire. Inspire, tu reviens en guerrier 2 et tu viens décoller ton talon droit du sol et tu viens poser ta main droite sur le sol, main gauche qui veut attraper les étoiles dans notre torsion. Ici, ton regard est dirigé vers le ciel. Tu t'étires. Inspire, expire. Planche. Tu plies les coudes, chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas vers l'avant ou bien tu plies les genoux et tu sautes pour retrouver l'avant de ton tapis. Déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire, bras vers le ciel. Ton genou gauche se décolle du sol, enfin ton pied gauche se décolle du sol. Tu formes un angle droit avec ton genou gauche et tu viens déposer ta cheville gauche sur ton genou droit, main jointe au centre de la poitrine. Pareil ici, maintiens cet équilibre qui est en toi, cet équilibre que tu incarnes à chaque instant. Car la vie est une recherche d'équilibre. On vacille de gauche à droite, d'avant en arrière, mais toujours notre centre est là. Inspire, tu te relèves dans notre guerrier 3. Le pied est pointé à l'arrière, regard dirigé vers le sol et incarne cette puissance. Inspire, expire, inspire, expire, guerrier 2. Regard dirigé vers l'avant, les bras bien tendus. Respire toujours profondément ici dans ce guerrier. Fais attention à ne pas cambrer dans le bas du dos, à être comme ceci, mais à bien rentrer le bassin, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour maintenir une posture droite. Inspire et sur l'expiration, tu inverses ton guerrier pour étirer tout le côté droit de ton corps. Inspire, expire, guerrier 2. Ton talon gauche se décolle du tapis et ta main gauche vient trouver l'intérieur de ton pied droit, main droite vers le ciel, dans notre torsion de l'autre côté. Regard dirigé vers le ciel, notre bras droit veut attraper le soleil. Inspire, expire, planche. Tu plies les coudes, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas.
Prends un moment ici pour ressentir la posture, ce mouvement que tu viens de créer en toi. Inspire, tu lèves ta jambe droite vers le ciel, tu plies ton genou et tu viens faire des cercles à l'aide de ta hanche droite. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Pied droit vers le ciel. Tu replies ton genou et cette fois-ci, tu viens déposer ton pied droit sur ton côté gauche et tu ouvres ton bras droit vers le ciel dans la créature sauvage. Ton cœur est dirigé vers l'avant. Il est ouvert vers le ciel, ouvert aux opportunités que la vie t'offre. Inspire. Cette fois-ci, tu viens déposer ton pied droit au-dessus de ton pied gauche dans notre planche de côté. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que tu puisses bien voir la posture. Comme ceci. Et si tu es à l'aise, tu peux venir plier ton genou droit vers le ciel. Super. Inspire. Expire. Inspire, tu viens attraper ton gros orteil droit à l'aide de ta main droite. Tu viens tendre ta jambe pour déposer ton pied à l'avant de ton tapis dans notre pyramide. Et ici, tu relâches simplement tout l'arrière de ton corps, toute ta nuque, ta tête, vers ta jambe. Tu relâches totalement. Plus aucune tension demeure. Inspire. Et sur l'expiration, ton talon gauche vient se déposer sur le sol et ta main droite vers le ciel pour Trikonasana de côté, une variation de la posture du triangle. Une variation qui vient aider à rendre la colonne vertébrale plus flexible, qui crée de l'espace dans celle-ci. C'est également une posture qui vient activer le métabolisme et détoxifier le corps de tout ce dont il n'a plus besoin. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspiration, tu viens décaler ton pied droit vers le côté gauche de ton tapis. Les talons légèrement rentrés vers l'intérieur et les orteils légèrement vers l'extérieur dans la posture de notre déesse. Si on va simplement faire des petits mouvements, tu peux déposer tes mains sur tes genoux et faire des petits mouvements de droite à gauche pour créer de l'espace dans la hanche, dans les épaules. Tu peux rester sur le côté droit. Puis sur le côté gauche. Fais vraiment les mouvements qui te font du bien. Les mouvements que ton corps réclame, dont il a besoin. Reviens au centre. On se retrouve dans la posture de la planche. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas.
Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on lève vers le ciel. Tu plies le genou gauche et tu viens faire des mouvements circulaires à l'aide de ton genou dans un sens. Puis dans l'autre. Tu étires ta jambe vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens déposer ton pied gauche sur le côté droit, à l'arrière du côté droit de ton tapis. Et tu étires ta poitrine vers le ciel pour créature sauvage. Ressens l'espace que tu crées dans tes hanches, dans ton dos et surtout dans ton cœur, dans ta poitrine. Inspire, expire. Inspire. Et sur l'expiration, ton pied gauche vient se déposer sur ton pied droit dans notre planche de côté. Si tu l'as fait de l'autre côté, tu le fais ici. Tu viens plier ton genou gauche vers le ciel. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens attraper tes orteils gauches. Tu tends ta jambe pour venir déposer ton pied gauche à l'avant de ton tapis, dans la pyramide. Et tu relâches tout l'avant du corps. La nuque, la tête. Ressens le bienfait à l'arrière de ta jambe gauche. Elle s'étire. Inspire. Et sur l'expiration, le talon de ton pied droit vient se déposer dans le sol et tu lèves la main gauche vers le ciel. Elle veut toucher les étoiles dans Trikonasana, cette variation en torsion. Respire profondément, respire par le ventre. Ressens cette danse cosmique qui se joue à l'intérieur de toi. Et expire. Tu retrouves le côté gauche de ton tapis. Hop, je vais me mettre face à toi. Dans notre posture de la déesse. Et cette fois-ci, maintenant que les hanches sont bien étirées, tu viens toucher ton pouce et ton index ensemble dans Chin Mudra et tu viens les déposer sur tes genoux dans la posture complète de la déesse. Incarne cette déesse en toi, faite de force, de volonté, de douceur et de magnificence. Toutes ces qualités sont en toi. Montre-les au grand jour. Donne-leur de la lumière, à l'image de ce soleil du mois d'août qui nous réchauffe. Inspire. Et sur l'expiration, on se retrouve dans la planche. Plie les coudes, Chaturanga, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas avec tes pieds ou bien tu plies tes genoux pour retrouver l'avant de ton tapis. Et hop, tu t'assois sur ton tapis. Navasana.
la posture du bateau. Ce bateau dont tu es le capitaine, la capitaine. C'est toi qui décides là où tu veux aller, la direction que tu veux prendre dans ta vie, sur ton chemin, car c'est le tien, ne l'oublie jamais. Inspire et expire. Inspire, tu déposes les pieds sur ton tapis, tu lèves tes fessiers et tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Expire, les épaules vers l'arrière. Tu viens écarter les pieds à la largeur des hanches et lentement tu redéroules ta colonne vers la terre, lentement. Tout ton corps est relâché. Tes mains, tes bras, ta tête. Tu viens attraper tes coudes opposés à l'aide de tes mains. Et tu peux venir faire des petits mouvements de balancement de droite à gauche. Et relâche totalement dans tout l'arrière de ton corps jusqu'à retrouver une posture neutre, une posture d'abandon et de confiance en la vie. Inspire, expire, plie les genoux et lentement tes fessiers retrouvent ton tapis. Et tu viens étirer tes jambes à l'avant. Inspire, bras vers le ciel, bien droit, tes mains veulent attraper le soleil. Et sur l'expiration, tu te penches vers l'avant. Peu importe ce que tes mains attrapent, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, peu importe. Le principal ici, c'est que tu relâches dans tout l'arrière de ton corps, que tu incarnes cette posture de lâcher prise et d'abandon. Tu détends tes omoplates, tes épaules, ton cou, ta tête. Respire toujours profondément. Inspire, étire tes bras vers l'avant et redresse-toi. Tes paumes de main rencontrent la terre, les doigts sont dirigés vers l'avant de ton tapis. Et sur l'inspiration, tu viens décoller le bassin dans notre planche inversée. Et si la posture est confortable pour toi, tu peux relâcher la tête à l'arrière. Inspire. Expire. Retrouve le sol. Tu vas venir écarter tes genoux sur les côtés. Les plantes de pied sont jointes dans le papillon. Tu viens poser tes pouces à l'intérieur de tes plantes de pied comme si tu tenais un livre entre tes mains. Et tu peux venir faire des petits battements d'ailes avec tes genoux. Et lentement, tu t'arrêtes pour retrouver une posture neutre. Tu fermes les yeux. Et ressens l'énergie de ton bassin, de tes hanches qui s'ouvrent au monde. Au niveau du deuxième chakra, Svadhisthana, le chakra de la créativité, de la confiance et de l'estime que tu te portes. Le siège des émotions.
Lentement, tu ramènes tes genoux ensemble au niveau de ta poitrine et tu t'allonges sur ton tapis, le dos contre la terre. Tu viens entrelacer tes genoux ensemble. Tu te fais un gros câlin. Et tu viens entrelacer ton genou droit au-dessus de ton genou gauche pour laisser tomber tes genoux sur le côté gauche. Regard dirigé vers la droite. Cette torsion qui fait tellement du bien à la fin de cette pratique, qui régénère. Expire, tu reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. C'est le genou gauche qui vient s'entrelacer au-dessus du genou droit. Le genou qui tombe vers la droite, regard dirigé vers la gauche. Ferme les yeux. Ressens cet étirement de ta colonne. Expire, reviens au centre. Et allonge-toi de tout ton être pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paumes de main tournées vers le ciel. Ressens le contact de ton corps avec la terre. Ressens cette apesanteur, cette sensation qui fait partie de toi. Ressens le soutien de la terre-mère. Laisse-toi profondément aller dans cette confiance. Ton souffle se fait fluide et naturel, sans entrave. Il circule le long de ton corps. Il te donne l'énergie dont ton corps a besoin pour se mouvoir, pour aimer, pour se nourrir, pour exister. Celui qui permet à tes cellules de danser sur un rythme qui leur est propre, celui qui correspond à ton tempo intérieur. Quant à ton mental, au fur et à mesure que tu te détends et que tu lâches prise, il s'abandonne. Il se fait plus lent, plus posé. Si des pensées parviennent, ne t'y attarde pas. Laisse-les passer tels des courants d'air. Accepte-les. Donne-leur de l'amour et dis-leur au revoir. C'est seulement ainsi que tu pourras t'abandonner pleinement à la vie et pouvoir ressentir qui tu es au plus profond de toi-même.
Et lentement, avec douceur et conscience, tu reprends contact donc de ton corps avec le sol, avec la terre. Tu remets de l'attention sur ton souffle qui se fait plus maîtrisé, plus contrôlé. Et tu peux venir faire des petits mouvements avec tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil et basculer sur le côté droit pour venir t'asseoir, toujours les yeux fermés dans une posture qui t'est confortable. Inspire pour ton home, les bras vers le ciel. Main jointe au centre de la poitrine. Et expire, incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. Merci de t'être donné le temps et l'opportunité de pratiquer, d'avoir donné à ton corps tout ce dont il a besoin aujourd'hui pour vivre cette pleine lune en Verseau dans les meilleures conditions possibles. Nous on se revoit très bientôt pour une pratique lunaire et d'ici là, prends bien soin de toi. Merci.